Rebonjour, notre troisième petite capsule avec M. Boniviger, encore une fois. Cette fois-ci, on va parler un petit peu plus des élèves, des symptômes qu'on doit surveiller lorsqu'ils sont à l'école, puis tout le principe de bulle, puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a des élèves qui ont, oui, leur bulle classe, mais d'autres bulles comme leur parascolaire ou Mhm. service de garde. Donc, une première question, c'est lorsqu'on a un élève qui arrive le matin et qui semble avoir des symptômes de la COVID, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Ce qui est recommandé, c'est d'isoler cet enfant-là avec quelqu'un qui puisse en prendre soin. Mhm. Quelqu'un qui, évidemment, aura toute la protection nécessaire pour ne pas se contaminer elle-même. Et puis, appeler les parents, puis s'assurer que l'enfant soit gardé à la maison, encore une fois, comme on le disait, 24 heures, puis qu'on fasse l'outil d'autodiagnostic pour voir s'il doit être testé. L'outil en ligne là, qui nous permet de savoir si c'est ça, s'il doit Oui, être qu'on testé. retrouve sur québec.ca, toujours notre référence. OK. Et puis, là, il va y avoir enquête, bien sûr, après, si jamais c'était un cas positif. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, la suite des choses va en découler. Est-ce que c'était un cas? Est-ce que d'abord c'était un cas? Oui, première chose. Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la classe, etc. Dans un cas où les symptômes commencent dans la classe, puis c'est une classe bulle, il y a des fortes probabilités que si vraiment c'est un cas, on doit isoler la classe, comme on l'a expliqué tout à l'heure. OK. OK. Donc, s'il y a des symptômes, on isole l'enfant, on appelle les parents, puis on s'assure qu'ils viennent le chercher ou chercher l'enfant. Puis, comme on le disait tout à l'heure, à partir du moment où les symptômes demeurent pour plus de 24 heures, tant que les symptômes demeurent, puis s'ils demeurent pour plus de 24 heures, à ce moment-là, ils sont invités à les tester, à aller passer le test. OK. On a des questions aussi de la part de nos éducatrices en service de garde qui, souvent, dans leur groupe, vont avoir des élèves de plusieurs bulles. Est-ce qu'ils doivent être, selon vous, mieux protégés ou plus protégés que les autres? Puis, parce qu'ils reçoivent justement ces élèves-là de plusieurs groupes qui proviennent de plusieurs bulles classe. Non, ils doivent avoir la même protection. Puis effectivement, dans un service de garde, habituellement, on respecte moins de 2 mètres avec les enfants. Là. Donc, il faut avoir toujours sa protection avec soi. Je pense que ce serait plus... à moins que ce soit possible. Ça dépend de l'âge des enfants aussi. C'est là, oui, c'est ça. Alors, mais non, il n'y a pas de règle particulière. Si jamais un enfant était à la garderie puis il fait partie d'une autre bulle, mais ce n'est pas lui-même qui est porteur du virus, c'est un contact tout simplement. Il n'y a pas plus de problème que d'autres enfants. C'est si l'enfant, par contre, qui est devenu positif, a fréquenté la bulle Du service de garde. du service de garde, à ce moment-là, il va analyser la situation en détail, là, mais il est probable que la bulle du service de garde doit être isolée. Ce qui ne veut pas dire, puis probablement la bulle de l'enfant dans sa classe, mais ce qui ne veut pas dire que toutes les classes où des enfants de la bulle de garde appartenaient vont être isolées, elles. Parce que ça devient des contacts de contact. OK. Oui. Puis comme on le disait tout à l'heure, les personnes qui vont être isolées vont être celles qui ont été à une distance de moins de 2 mètres pendant des périodes prolongées. Donc, c'est votre enquête qui va déterminer si, par exemple, un enfant de la classe de première année, je vais prendre un exemple d'une école, est confirmé positif, vous allez possiblement confiner la classe de cet enfant-là parce que les contacts ont été fréquents et à moins de 2 mètres. Puis si l'enfant fréquentait le service de garde, si votre enquête démontre que dans la bulle du service de garde, la distanciation était maintenue, ça va probablement s'arrêter là, mais si elle n'était pas maintenue, vous allez pouvoir aussi confiner possiblement la classe du service de garde en fonction de votre enquête toujours. C'est ça. Mais on revient toujours sur la hiérarchie de nos protections. On garde nos distances, on met une barrière physique lorsqu'on ne peut pas tenir nos distances, puis on met nos équipements de protection comme troisième outil de protection. Et c'est ce qu'on recommande à nos gens d'avoir. Là. Puis on se lave les mains. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est bien. Donc, ça fait le tour des questions, M. Boniviger. Je vous remercie beaucoup parce que je pense que ça va, j'espère à tout le moins, répondre aux questionnements de
personnel, même des parents là, qui pourront écouter la vidéo. Et dans le fond, à partir du moment où l'ensemble du personnel, des enfants, des parents vont solliciter les gens pour garder et respecter les consignes, je pense que ça va faire en sorte que, le virus va moins se propager, parce que j'ai bien compris que ça prend des humains pour se propager. Il faut lui couper le chemin. On lui coupe le chemin en étant plus loin, en mettant des barrières. Donc, on va avoir moins de propagation du virus. Puis, dans le cas où il y a un cas confirmé, on va avoir beaucoup moins d'impact sur le confinement aussi. Ça fait que ça a un double avantage. Ouais. Bien sûr, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Si jamais il y a d'autres questions, on fera d'autres vidéos. Parfait, merci. Bonjour. Bye bye.